Salut les gars! Aujourd'hui, on va prendre un temps pour démystifier c'est quoi la différence entre une punition et une conséquence. Vite de même, ça ressemble à la même affaire, mais non, il y a vraiment une différence entre les deux. Fait qu'on va prendre le temps de regarder ça aujourd'hui. Donc une punition, c'est quelque chose qui est non réfléchi. Donc c'est impulsif, c'est réactif, c'est malheureusement à but punitif. Ça ressemble un peu au même cocktail que de la violence finalement. Un bon exemple pour ça serait, tu te lèves le matin, tu mets ton verre d'eau sur la table du salon, pendant que ton gars il joue avec sa balle dans le salon. Là, t'as beau y répéter, arrête de jouer avec ta balle dans le salon, tu vas finir par faire un dégât. Malheureusement, le dégât arrive, sa balle revole sur le verre d'eau, puis le verre d'eau, ça fait un beau dégât. 6h30 le matin, pas trop content. Tu prends ton gars par le bras, tu le mets sur le sofa, là, tu lui dis, là, ta sortie spéciale, là, ton dîner, là, tu lui dis, on va oublier ça, va dans ta chambre. Comme vous voyez, c'est très punitif. C'est quoi les alternatives à ça? Hein? C'est là qu'on va entrer dans les conséquences. En gros, une conséquence, là, c'est quelque chose qui va être plus cohérent, plus réfléchi. Tu vas prendre le temps de décider quelque chose de ton action pour que ça soit logique. Ça va avoir du sens avec l'action qui vient de se passer finalement. Il y a 3 types de conséquences. On a les conséquences logiques. Conséquences logiques, c'est quelque chose que tu prends le temps de penser. Fait que par exemple, qu'on reprend le même exemple de notre petit gars de 5 ans, il renverse le verre d'eau. Ce que tu pourrais faire, c'est de faire comme, écoute, mon gars, je t'avais dit malheureusement que tu ne veux pas jouer à la balle dans la maison. Fait que ce que papa va faire, il va te confisquer ta balle. Comme vous voyez, c'est très logique. Je t'ai dit de pas jouer à la balle, tu as fait un dégât comme que papa t'avait dit. La conséquence qui est très logique, c'est de prendre la balle, puis on va la confisquer pour un temps donné. Un autre type de conséquences, les conséquences réparatrices. Donc, on reprend la même situation. Notre garçon renverse le verre d'eau, il y a un dégât par terre. Là, on pourrait prendre notre gars, puis dire, mon gars, c'est plate, t'as fait un dégât, t'as pas écouté la consigne. Ce qu'on va faire, là, viens avec moi, on va aller chercher des essuie-tout, on va venir ramasser ça ensemble. Donc, comme ça, notre garçon, il peut apprendre de son erreur. Le 3e type de conséquences, les conséquences naturelles. Fait que, par exemple, notre garçon renverse de l'eau, il s'en met partout sur lui. Il est tout mouillé, il n'est pas confortable, il doit aller changer. Juste ça, des fois, ça suffit pour qu'il retienne sa leçon. Un autre bon exemple de conséquences naturelles pourrait être ton ado qui va attendre dehors en plein hiver pour son autobus. Puis comme un vrai gars, là, un vrai mâle alpha, il veut pas mettre son manteau ni sa veste à matin. OK, vas-y mon gars. Il fait moins de 33 dehors. Vas-y. Qu'est-ce qui peut arriver de grave de toute façon? Ça se peut que ton gars se gèle le cul à moins 33 dehors, mais crée-moi le lendemain, il y a pas mal plus de chances que s'il n'y a vraiment pas une belle expérience, qu'il la mette sa veste ou son manteau. Donc là, ça m'amène à vous parler dans quel état que je dois intervenir pour favoriser une bonne conséquence à la place d'une mauvaise punition. Dans le fond, la première chose à faire, c'est de t'assurer que tout le monde est en sécurité. Dans notre exemple avec le verre d'eau, je pense que tout le monde est en sécurité. Par contre, si on a des enfants qui chamaillent, peut-être qu'on doit les séparer en premier lieu. Une fois que tout le monde est en sécurité, la question à se poser, c'est est-ce que je suis en état d'intervenir? Est-ce que je sens mes signes précurseurs? Est-ce que je sens comme ma mâchoire se serrer, mon cœur qui se met à battre vite? Est-ce que si je fais mon intervention en ce moment, ça va être une bonne intervention auprès des enfants? Ou si je vais juste réagir impulsivement puis donner une punition qui va avoir des conséquences? Une fois que j'ai ma réponse, si j'ai besoin de prendre un temps, je vais faire mon temps d'arrêt. Assure-toi que ton enfant, il y a quelqu'un pour le surveiller, qui est en sécurité encore, puis va à l'extérieur, prends ton temps d'arrêt. Si jamais tu es tout seul avec ton enfant, éloigne-toi en gardant un œil dessus. Si ta réponse est « non, je suis prêt à intervenir », tu peux faire ton intervention, tu peux donner ta conséquence. En conclusion, demande-toi « qu'est-ce que je veux que mon enfant retienne aujourd'hui? » C'est quoi la leçon qu'il doit en tirer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça recommence? Pour pas que le comportement il fasse juste se répéter demain matin? Une bonne conséquence, ça va t'amener à éviter ça. À avoir plus de positif, à avoir un meilleur lien avec ton enfant aussi. Fais-toi confiance, puis tu es capable de changer tes vieilles habitudes. Bonne chance!